Nous sommes en février 1859. Le bibliste allemand Constantin Tischendorf séjourne au monastère de Sainte-Catherine du Sinaï où il espère dénicher de nouveaux manuscrits bibliques. Lors d'une première visite en 1844, il y a déjà découvert des centaines de feuillets d'un Ancien Testament en grec qui remontaient au IVe siècle après Jésus-Christ. C'était un bel encouragement pour un savant qui s'est donné pour mission de défendre l'authenticité des Saintes Écritures contre ceux qui la mettent en doute, faute de manuscrits antérieurs au IXe siècle. Et voilà que l'économe du couvent lui apporte cette fois la suite du même codex, avec l'intégralité du Nouveau Testament. Alors qu'il recopie patiemment le texte, Tischendorf est ébloui par la taille et la finesse exceptionnelle du parchemin, la qualité de sa conservation, la noblesse de cette écriture tout en majuscules. Cette Bible, se demande-t-il, ne serait-elle pas l'une des 50 copies commandées par l'empereur Constantin après le concile de Nicée en 325 ? Et si les moines en faisaient don au protecteur de l'orthodoxie, le tsar Alexandre II de Russie ? Et c'est ainsi que le codex arrive 10 ans plus tard à la bibliothèque impériale, qui deviendra bibliothèque nationale après la Révolution de 1917. Mais en 1933, la Russie a besoin d'argent, et la Bible du Sinaï, mise en vente à Londres, est acquise par le British Museum où elle se trouve encore. Aujourd'hui, la précieuse Bible est dispersée entre plusieurs institutions, mais grâce à l'informatique, elle est intégralement accessible sur Internet. Dans la chaîne de retransmission des Écritures chrétiennes, le Sinaïticus représente plusieurs maillons. Le premier est la copie des textes exécutés, semble-t-il, vers 350-360 après Jésus-Christ. Cette version grecque, héritée d'Alexandrie, est déjà connue par quelques fragments de papyrus du IIe siècle et par des citations des pères de l'Église. Elle enfile les 4 évangiles dans l'ordre que l'Église conservera in fine, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais il lui manque d'importants passages, tels l'épisode de la femme adultère et la finale de l'évangile de Marc. En outre, elle compte aussi 2 œuvres apocryphes qui seront rejetées comme sacrées, mais qui étaient tolérées pour l'instruction des catéchumènes. Bref, la Bible du Sinaï est à un stade presque, mais pas tout à fait canonique. Pas étonnant, et c'est notre deuxième maillon, que cette version ait été annotée au fil des siècles. Un des scribes, qui l'ont ainsi mise à jour au 7e siècle, apporte d'ailleurs une importante précision. Il s'est basé, écrit-il, sur une copie d'Origène validée par l'évêque Pamphile de Césarée au tout début du IVe siècle. On postule alors que ce scribe fréquentait la bibliothèque de Césarée et que le Sinaïticus y était conservé, avant d'être mis à l'abri à Sainte-Catherine lors des menaces perses ou musulmanes qui pesèrent en Palestine contre la chrétienté au 7e siècle après Jésus-Christ. C'est là que son existence s'est achevée en tant que livre saint pour devenir un témoin historique unique de la diffusion des évangiles.